bonsoir à tous. Et comme le temps passe vite, on est déjà à l'avant-dernière émission de Monde des Arts pour cette saison, après un confinement qui a fait pas mal de dégâts. Vous le savez, on l'a répété souvent ici, de dégâts dans le monde culturel. Cela dit, vous allez le voir, le Covid, dont on a beaucoup parlé, le Covid-19, n'est rien à côté d'un virus bien plus insidieux et bien plus tenace dans ce milieu, qui touche les personnes dites pudiquement de couleur. Je mets des guillemets, vous avez vu. La diversité sur scène est encore loin, très loin d'être une réalité. Alors pourquoi? Quels sont les freins? Y a-t-il des pistes aussi pour en sortir? On va en parler ce soir avec nos invités autour de cette table. Priscilla Haddadé, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, Priscilla. On a pu vous voir dans plusieurs spectacles, dont La Putain Respectueuse, c'est ça, Ota la Mandélé et plein d'autres. Et puis vous avez un spectacle en préparation aussi. On aura l'occasion de vous réinviter, j'espère. En face de vous, Zidani. Bonsoir Zidani, le public bruxellois vous connaît bien. On a pu vous voir dans Et ta sœur, ça c'était le premier spectacle. Ça c'était un tout premier spectacle et qui convient bien à la thématique d'aujourd'hui. Oui, retour en Algérie aussi. Retour en Algérie qui a beaucoup tourné l'année dernière. Et le dernier c'était Arlette l'ultime combat qui repartait en Syrie chercher un de ses élèves. Ah oui, la fameuse Arlette qui fait peur aux enfants. La prof. Banga Pilipili. Bonsoir, Banga. Bonsoir. Vous allez bien? Merci d'être là. Merci. Comédienne également. Il n'y a que des comédiens autour de cette table. C'est un plaisir. On a pu vous voir dans des spectacles, vous, de 1000 euros, au TNP aussi. Oui. À Paris, c'était quoi? À C'était une saison? même plus précisément Villeurbanne. Villeurbanne, ouais, c'est ça. Voilà. Théâtre national populaire dans une saison au Congo. Une saison au Congo, c'est un spectacle qui avait marqué, qui n'est pas arrivé en Belgique. On peut se demander pourquoi. On peut se demander pourquoi. Voilà. Demandons-nous. Ça fait partie du débat. En face de vous, Mohamed Wachen. Oui, bonsoir Mohamed, on est content de vous voir aussi. On a pu vous voir avec l'équipe des Voyageurs sans bagages. Absolument, ouais. Et puis à Paris avec la compagnie Bénur, c'est ça? Bénur, c'est ça. Bénur, c'est le mec qui est sur son char. Ouais, c'est le mec qui est sur... vous? C'est pas moi, Bénur. J'interprète un personnage qui est le caméléon, où je joue 19 personnages. D'accord, 19 personnages, ouais. Ah ouais, c'est pas rien. Allez, avant de parler avec vous de cette question, petit retour en arrière. C'était en automne dernier au Théâtre National, lors de la remise des prix Materlingue 2019. C'est les prix de la critique qui récompensent un petit peu les artistes du spectacle vivant, comme on dit. Priscilla, oui. Vous avez créé un petit séisme, un tremblement de terre. On va se remémorer ces images. Bonsoir Cécile. Bonsoir les Blancs. Merci Paris. Donc voilà, ce soir on m'a demandé de présenter le prix de la meilleure scénographie. Mais en fait, c'était un petit changement de dernière minute parce que moi, je devais présenter le PTE-PP-NB-SDP. C'est le prix du théâtre qui a engagé le plus de personnes non blanches sur et en dehors du plateau. Et encore une fois, cette année, ce prix a été annulé parce qu'il n'y avait que des perdants. Voilà, ça c'était l'année passée. Les perdants, les nominés ont été dévoilés cette année. Donc pour l'année 2020, l'année d'ailleurs qui était un petit peu compliquée pour les artistes pour une autre raison, enfin le Covid. Mais rien n'a changé dans les nominés. C'est comme si on vous avait pas entendu. Ça vous a surpris, ça? Il y a Amel Benaïssa quand même, jeune espoir féminine nominée. Mais à part ça. C'est pire que l'année dernière en fait, parce qu'il n'y a même pas de nommés. Ouais. Encore l'année dernière, on considérait, comme ça j'ai pris, on considérait qu'il y en avait au moins qui pouvaient faire partie de la petite liste. Cette année, carrément, on dit non, vous étiez tous mauvais. Il n'y en avait pas un seul, il n'y avait que Amel. Benaïssa qui pouvait faire partie des nommés. C'est choquant. Alors, ça. En fait, c'est très très violent. C'est au-delà du choc, c'est une violence. Je pense que les personnes qui font partie du jury ne se rendent pas compte de ce que ça fait quand on décrète comme ça qu'en fait il y avait, a priori c'est un prix de mérite, et donc ça veut dire qu'en gros on est en train de dire que toutes les personnes non blanches cette année n'ont pas bien travaillé et ne valent rien. Ouais. Étant donné qu'en plus c'est le seul prix national qu'on a dans notre milieu. Côté francophone, en tout cas, ouais. Du côté francophone, ouais. C'est vraiment un beau geste très violent. Ouais. Banga, vous étiez dans les coulisses l'année dernière aussi. Il y avait Cécile Djounga d'ailleurs sur scène. On avait l'impression que tout s'ouvrait, tout allait mieux. Oui, mais comment expliquer Effectivement,
moi, c'est ce que j'ai dit, j'étais très fière, très contente d'être là, de soutenir et de se dire, ok, il y a quelque chose qui bouge et qui se passe. Priscilla avait été nommée, je pense, la saison précédente. Donc, c'est un peu, enfin voilà, ça vibrait. Puis, il y a un peu cette espèce de naïveté de croire que comme on est dans un momentum particulier en Belgique, mais même dans le monde, on se dit, ok, ça va bouger, on va prendre conscience. Maintenant, moi, je vais vous dire tout de suite, je suis une éternelle abonnée au Salon des Refusés. Ah bon? Tout mon parcours a été comme ça. Jamais de prix, jamais de non, mais non seulement jamais, mais en plus, là, je suis arrivée à un moment du boulot, de ma carrière, mais là, ça fait un peu Isabelle Adjani, excusez-moi, de dire en fait que moi, je n'attends même rien. Donc, je suis contente quand les copines, les copains y sont nommés chouette et tout, mais je suis arrivée à un moment, en fait, où je ne suis plus du tout un moment à ressentir le besoin d'être validée. Vous êtes résignée ? Pas du tout. C'est qu'en fait, je me rends compte que ça ne m'empêche pas de m'exprimer, de créer, de rencontrer des belles personnes. Et il y a des gens qui disent comme ça par rapport à la drogue, en disant j'adore la drogue, mais j'aime pas la vie qui va avec. J'adore le théâtre, j'adore le cinéma, mais j'aime pas la vie qui va avec tout ça, ou le milieu, le système. Et donc, moi, je n'attends même pas que ça soit validé. Je ne considère pas que les gens qui ne sont pas reconnus ou nommés aient été mauvais. C'est terrible ça, Zidani, ne plus attendre du système, du milieu, voilà, travailler. Puis, Moi, je suis comme ça aussi, parce que de toute façon, moi, je n'ai même jamais été nommée dans ces prix. Or, chaque année, quasi, je crée un spectacle où il y a un nouveau spectacle. J'ai beaucoup de monde dans mes salles, mais ces gens... En fait, ce jury ne vient même pas me voir. Je crois que je n'existe même pas pour eux. Et je pense qu'en plus de ce manque de diversité dans les résultats du concours, il y a un manque de pont et de paliers entre les gens. C'est la culture de l'entre-soi. Et on ne va pas suffisamment voir à l'extérieur. Et je trouve que c'est grave, doublement grave, voilà, à ce niveau-là. Alors, bon, il y a les prix, il y a le jury des prix, il y a le public, il y a les responsables aussi. Dans une carte blanche qui est sortie, je crois, la semaine passée déjà. Il y a 2 semaines. 2 semaines. C'est vrai que le temps passe. Ça passe vite, ouais. Vous épingliez, il y a eu pas mal de signatures d'ailleurs, de signataires qui vous ont suivi. Vous épingliez aussi ce côté un petit peu blanc, bourgeois du milieu théâtral. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Effectivement, et en fait, ce qu'on voit effectivement aussi dans les prix, les remises des prix. Ça reflète ça ? Ça reflète un peu cette réalité-là. Et ce qui est dommage et endommageable aussi, c'est que on constate qu'effectivement, cette problématique, on n'en sort pas jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il y a un constat, effectivement, il y a un racisme systémique que j'appelle aussi une endogamie systémique, qui fait que les gens, comme le soulignait Zidani, se retrouvent entre soi. Et donc, il y a un peu ce regard d'aller chercher des artistes au-dessus du radar et que les racisés sont en dessous du radar. Et ce que je souligne dans cette carte blanche, effectivement, nous sommes dans une société, en tout cas pour parler de Bruxelles, qui est la ville la plus cosmopolite au monde, dont on en fait énormément l'éloge. On dit tout le temps ça, oui. On dit tout le temps ça, mais cette diversité-là n'existe pas au sein des institutions. Et quand on voit ceux qui sélectionnent les prix, par exemple, ceux qui vont aller voir les spectacles, ne sont pas du tout représentatifs de cette réalité bruxelloise-là. Et c'est tout ce système-là à remettre en question. En gros, il faudrait que le jury fasse plus son travail, quoi. C'est-à-dire qu'on est un jury... Oui, c'est vrai, c'est un jury qui vraiment va voir, en fait, ce qui existe, ce qui se fait, voilà, qui va à la découverte aussi de ce qu'il ne connaît pas. Et on pourrait même avoir un prix découverte aussi, hein. Et il y en a un d'ailleurs dans ces prix de la critique, le prix découverte. Mais moi, la question que j'ai envie de poser au jury, dont vous faites partie du coup, et c'est donc 18 personnes blanches qui vont décider de ça. Il y a cette responsabilité qu'on sait, l'image qu'on va donner aux jeunes qui ont aussi envie de mettre. Donc, est-ce que tout ça, c'est des choses auxquelles on pense? Et quelque part, pour moi, c'est hyper important ce genre de conversation qu'on a. Mais c'est un peu comme si on parle du viol et on va toujours demander aux victimes pourquoi est-ce que vous avez été violée. Et en fait, moi, j'aimerais aussi aller demander aux violeurs pourquoi est-ce que vous violez. Et donc, c'est aussi de demander
Alors, qu'est-ce qui a fait que cette année, on va encore une fois, sachant dans quel monde on vit, encore une fois montrer que les personnes non blanches n'ont aucun intérêt, aucun métier, aucun talent. Enfin voilà, je pense qu'il y a une responsabilité en fait civique que les personnes du jury ont qu'ils ne respectent pas. Le message que ça envoie à des enfants qui veulent faire des écoles de théâtre, qui veulent travailler dans ce métier, est-ce qu'on pense une minute à ça, de toutes les personnes non blanches qui travaillent dedans? Alors moi, dans mon discours, je ne parlais pas que des gens sur la scène, parce qu'évidemment, il y a des acteurs, et on les voit, et des actrices, mais dans les bureaux, dans la mise en scène, dans l'écriture, dans la production, et dans le jury aussi, dans les critiques. Il n'y a pas de critiques non blanches qui va participer à ce jury. Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en plus, comme je l'ai fait au prix de la critique et où tout le monde a applaudi, c'était magnifique. Qu'est-ce qu'on en fait en fait? On n'en fait rien. C'est hypocrite selon vous? Totalement hypocrite. Oui. Ce qui est dommage, en fait, c'est presque la discussion qu'on a ici. C'est-à-dire qu'on devrait avoir l'assurance qu'il n'y a pas plus de diversité dans les résultats des prix parce qu'il n'y a pas de problème. Mais en fait, il y a un problème. Et c'est là qu'il y a un souci. C'est qu'à un moment donné, même quand on parle par exemple de quotas, il faut, ou bien de parité, il faut la parité des genres, il faut plus de diversité, c'est qu'on ne devrait pas parler de ça. C'est-à-dire qu'un être humain ne devrait pas avoir de couleur. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas pouvoir être désigné ni par sa nationalité, ni par sa couleur, ni par une appartenance sexuelle. Moi, je deviens dingue quand des gens me disent machin va venir, il est homosexuel. Enfin, c'est incroyable, on ne dit jamais de quelqu'un, il est hétérosexuel. Voilà, donc c'est très grave, en fait, on devrait apprendre. Parce que ça, c'est des pistes qui sont avancées, par exemple, l'idée des quotas, je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce que vous en pensez Oui, mais moi, j'ai l'impression qu'on est un peu tous malades, et que si on doit passer par peut-être placebo pour les uns, et vraiment... remède essentiel pour les autres, donc par les quotas, il faut passer par les quotas. Oui. Moi, bien entendu, parce que il y a après on s'habituera. Et donc oui, parce que alors ce qui est très 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 étonnant et très amusant, c'est que souvent quand on pose la question des quotas, on pose la question des quotas. Est-ce que vous êtes pour ou contre les quotas à des gens qui ne sont pas discriminés, en fait, qui ne souffrent pas. C'est merveilleux. C'est comme si on va demander tiens, comment s'est passé ton accouchement qu'à des hommes. C'est très étonnant. Et donc, bah oui, évidemment que... Même si les hommes ont beaucoup de choses à dire sur les accouchements. J'en suis sûre, mais les hommes ont souvent beaucoup de choses à dire. Et alors, moi, même, ne fût-ce que même le mot diversité est déjà, indique quelque chose déjà pour moi de bizarre. Parce que c'est le mot diversité. Qu'est-ce que ça signifie? Tu es différent par rapport à quoi? C'est la diversité par rapport à quoi? Par rapport à une norme. Et qu'est-ce que la norme? Bah oui, il va falloir un moment de se dire, ok, la norme, elle est blanche, elle est ceci, elle est ceci, elle est cela. C'est pas une maladie, on va s'en sortir. Ok, donc cette norme-là dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est ci, c'est ça. Mais vraiment, j'en suis arrivée à m'affranchir en fait de ce regard-là, parce que c'est une question, pour moi, c'est même pas de confort, c'est vraiment, c'est une liberté que j'ai décidé de prendre. Est-ce que le problème, toutes ces questions dont on parle depuis tout à l'heure et qui concernent les actrices et les acteurs et les metteurs en scène, c'est pas finalement le reflet de ce qui se passe dans la vie à l'extérieur? Ça bouge beaucoup en ce moment à Bruxelles sur ces thèmes-là. On sent du racisme, enfin, il y a de la violence, il y a des violences policières à l'égard des personnes de couleur encore, quoi. Et c'est des violences policières qui ont été filmées, prouvées, etc. Donc, est-ce que finalement, c'est pas le reflet de tout ce qui se passe autour? Je sais pas qui veut. Oui, bien sûr. Sauf que l'art ne devrait pas. Enfin, l'art dans son essence devrait être plus progressiste. C'est quelque chose. C'est un reflet de la réalité, soit dans le positif, négatif, peu importe, mais voilà, il y a quand même quelque chose d'inhérent à l'art où normalement, on va demander, je pense à une personne lambda, est-ce que vous pensez que le secteur culturel ou l'art est discriminant? Ils vont dire non, c'est d'être un milieu progressiste qui ouvre un peu la voie à la société, ce que l'art a toujours fait. Et c'est pas le cas pour l'instant. Et ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est exactement l'exemple, et c'est un problème. Pour les quotas, je voulais juste revenir par rapport à ça. Priscilla. Il y a des quotas. Déjà, il y a des quotas d'hommes blancs. Ça, en fait, il y a un homme blanc partout où on va, c'est clair. Il y a déjà des quotas. Mais surtout, dans la profession aussi, il y a des quotas. Par exemple, en regard de cinéma, quand on prend... il y a des productions ou à l'image, il y aura des quotas de wallon, toutes les coproductions françaises. Zidane, on s'est retrouvés dedans. Moi, je savais que j'étais le quota belge, parce qu'il faut des Belges. Dans les contrats, quoi. Ouais. Voilà. Donc, les quotas existent déjà. Et les gens, souvent, qui n'acceptent pas les quotas, sont des gens qui veulent garder le pouvoir. Et pour moi, encore une analogie, mais c'est comme les enfants. Si un enfant ne veut pas jouer avec son joujou,
joujou, à un moment, on prend le joujou et on le donne à notre enfant. Et pour moi, c'est pareil. Les quotas, le pouvoir, c'est le joujou. Et à un moment, il faut le donner si on ne veut pas le donner naturellement. C'est clair, il faut partager à un moment, il faut laisser la place. Tout ce qui se passe ici, ce sont aussi des indispositifs. C'est-à-dire que même les manifs, même les violences policières et tout ça, sont des indispositifs en ce sens que ce sont des réactions parce qu'il y a une libération de la pensée qui est occupée à se mettre en place et on prend conscience aussi... Dans la rue, quoi. Oui, de tout ce qui ne va pas. Enfin, même, par exemple, ne fût-ce que sur Facebook, je suis mais horrifiée même des réflexions de certaines personnes que je croyais libres dans leur tête, qui me disent, oui, mais enfin, si ça ne leur plaît pas, eh bien, que nos amis résidents étrangers retournent dans leur pays. Enfin, des choses, mais des trucs où je lis ça devant mon ordi, je dis, mais c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pour ça que c'est une période intéressante. Moi, il y a un truc que je voulais effectivement revenir sur la notion de norme. Je pense qu'il y a un mot qu'on n'utilise pas beaucoup en politique. On parle beaucoup de culture, mais on ne parle pas d'égalité et d'équité. Et je pense que la norme doit être ça. C'est-à-dire, c'est aussi une question, je reviens vraiment là-dessus, c'est une question de droits humains. C'est un peu le titre de ma carte blanche. Pour des questions de droits humains, il est impératif et important d'atteindre une norme égalitaire, c'est-à-dire d'avoir une représentativité de la société au sein de toutes les institutions, que ce soit politique, que ce soit dans la police, que ce soit dans la culture, qu'on atteigne ces normes. Et pour atteindre cette norme, il ne suffit pas de sensibiliser, parce qu'effectivement, chacun a son petit jouet, pour reprendre ta phrase. Il est important d'instaurer, par exemple, c'est une des actions positives, c'est d'instaurer, par exemple, les quotas. C'est une manière pour justement atteindre ces normes. Donc le terme quota, il ne faut pas le prendre négativement, c'est au contraire qui permet quelque part d'atteindre cette norme. Et je pense qu'être contre le quota, c'est aussi consciemment ou inconsciemment être contre les égalités. Et il y a des pays, il y a plein de pays où ça a marché, on le sait très bien. Moi, l'Angleterre, j'y vivais, ils ont mis des quotas, 33% des productions avaient des personnes non blanches, ils les ont enlevés, ça a baissé à 11%. Donc c'est même pas des quotas qu'il faudra faire pendant 10 ans, il faudra le faire très très longtemps parce que le changement met énormément de temps. Nous, moi je le dis maintenant, ça va être au moins le temps de la colonisation qu'on va devoir prendre pour amener. C'est normal, on a pris un chemin, quand on va quelque part d'un point A à un point B, pour revenir, il faut refaire le même chemin. Et donc voilà, ça va mettre du temps et il faut instaurer des systèmes. Il faut à un moment que les gens prennent leurs responsabilités. Nous sommes des citoyens belges. Moi, je suis belge, je paye mes impôts. Tout ça, je dois être considérée. L'égalité, je comprends tout à fait. Sauf qu'il faut se rendre compte que moi, j'ai pas la même égalité qu'une personne blanche en Belgique. Et pourtant, je suis belge. Et je fais, a priori, je devrais avoir les mêmes droits. Et pourtant, il y a encore des blocages. Alors, le politique doit prendre, toutes les personnes qui sont rémunérées par les impôts que je paye, doivent prendre leurs responsabilités. On doit leur tenir à ces responsabilités, ou sinon sanctionner. Est-ce que le problème non plus n'est pas politique, dans le sens où il y a des subsides, tous ces spectacles ont des subsides. Est-ce qu'au niveau déjà de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au niveau de la COCOF, par exemple, pour parler de Bruxelles, on ne pourrait pas déjà imaginer quand on donne des subsides, de déjà penser à cet équilibre? Je ne sais pas. Oui, exactement. Mais je pense que c'est le politique à instaurer ce cadre-là. C'est effectivement, à partir du moment où il y a des subventions, c'est des subventions publiques qui représentent quelque part toute la population. Parce que là, on est au début de la chaîne de création. Hein. Ouais. Oui, exactement. Mais je pense qu'il faut pas un filtre, mais quelque part, au sein des institutions politiques qui subventionnent par exemple des projets culturels, il doit y avoir égalité dès le départ. Dès le départ, on doit instaurer quelque part ce cadre-là qui permettra en tout cas d'atteindre cette norme et qui deviendra par la suite effectivement plus naturelle. Moi, je voulais dire, c'est ça, c'est qu'effectivement, deux choses. L'imaginaire est politique, qu'on se le dise. L'art pour l'art et tout, moi j'y crois pas. Tout d'un coup, cette espèce de souffle divin qui nous tomberait sur la tête et tout, à part vraiment si, t'es un peu simplet, ça n'existe pas. Ton imaginaire, il est nourri, il s'ancre dans un réel, dans un environnement, dans les chansons que tu as entendues petit, dans les représentations que tu as eues autour de toi. Et cet imaginaire-là a été nourri, que tu le veuilles ou non, par une certaine représentation des personnes racisées. Donc cet imaginaire-là, consciemment ou inconsciemment, tu te dis, si je mets une noire là, ou si je mets un maghrébin, un arabe là et tout, c'est plus ou moins ça. Et moi, je me rends compte qu'il y a des résistances
consciemment ou inconsciemment. Donc que ça soit des faiseuses ou des faiseurs de théâtre, que ça soit, des journalistes, que ça soit des producteurs, on va vous dire, mais avec vraiment toute la meilleure foi du monde, oui mais le public n'est pas prêt. Mais tu en sais quoi en fait? Parce que ce sont ces représentations-là qu'on a. Donc moi, effectivement, la réponse doit être politique, doit être structurelle. Et c'est un secrétariat d'État à la décolonisation, on va s'attaquer à l'enseignement, on va s'attaquer au logement, on va s'attaquer à, à la santé aussi. Moi, je suis désolée, digression, mais quand un hôpital, Bruckmann pour ne pas le citer, sort un clip de sensibilisation par rapport à Stay at Home, et donc utilise donc différents dialectes, langues et tout ça pour sensibiliser. Et il n'y a aucune personne noire dans ce clip-là. Moi, j'ai habité pendant des années à côté de Bruckmann. Je peux vous dire qu'au niveau enseignement, donc de la santé, donc donc les soins, l'administration et tout ça, on est là. Mais vous sortez un clip, on disparaît. Et ça, cette chose-là, il s'agit non seulement pour moi, d'une honnêteté intellectuelle. Parce qu'en fait, quand on nous invisibilise comme ça, c'est dire peut-être aux petites filles, aux petits garçons, oui, mais tu sais, les Noirs, ils n'étaient pas là, en fait, pendant la crise Covid. Cette crise, elle est presque mondiale, parce qu'elle n'est pas totalement mondiale. Elle est presque mondiale. Il y a un récit, une narration qui va se faire autour de cette crise. Moi, j'ai dans ma famille des mamans qui ont laissé leurs enfants à l'école, c'était les seuls de l'école, parce qu'ils allaient soigner, avec tous les soucis, les carences de masques, et en fait, quand on sort ce clip, on n'est pas là. Et ça, c'est parce que c'est la santé. Cécile Djounga, là, dans sa lettre, et bon, il y a quand même un travail de plus de 10 ans aussi, dit il y a un problème au niveau des manuels scolaires. Oui. J'ai une petite fille de 13 ans, je vois bien. Elle a passé je ne sais pas combien de temps sur le Moyen-Âge, et puis en fait, on va nous expliquer qu'au niveau du Moyen-Âge, à un moment, les seigneurs, ils en avaient un peu marre de faire la guerre et tout, on les envoyait aux croisades. Attendez, on ne les a pas envoyés cueillir des fraises, hein. Les croisades, c'est les croisades. Il y a vraiment ce discours de on vous accepte, mais on va choisir comment on vous accepte. Donc, vous pouvez aller nettoyer, vous pouvez aller vous occuper de nos enfants, vous pouvez faire les petites choses. Par contre, la direction, vous laissez aux grandes personnes. Le pouvoir, le portefeuille, vous laissez ça aux blancs quand même. Et donc, moi, c'est le message que je ressens. Même chose en théâtre, même chose pour revenir au... Quel directeur de théâtre non blanc? Quel producteur de cinéma non blanc? Il y a des exceptions quand même. Je me dois de citer. Isabelle Pousseur au Théâtre Océan Nord qui travaille beaucoup. Tout à fait. Et lorsqu'en fait, le problème, c'est quand on peut citer, c'est qu'il y a un problème. Parce que si on peut dire, mais il y avait, comme par exemple pour les prix, il y a Amel, donc on peut la citer. Par contre, les autres, on ne peut pas citer tous les autres noms. Donc quand on peut citer, c'est qu'il y a un problème. Il y en a pas assez. Il faut aussi changer dans les bureaux. Moi, le nombre de fois, je travaille dans les théâtres, et je me balade, il n'y a personne. Je suis sûre que je viens à 6h du matin voir qui nettoie. Par contre, peut-être que je verrai plus de personnes non blanches. Mais pendant les heures d'ouverture, là, dans les bureaux, il n'y a que des blancs. Et je pense que le contexte actuel par rapport au statut, pour revenir un peu là-dessus, est très révélateur aussi des réactions sur ces questions-là. Le fait de, par exemple, c'est comme si la société se divisait en deux parties. Il y a les contre et les pour. Oui. Et ensuite, il y a les nuances qu'on apporte. Il faut contextualiser, où chacun va apporter un peu. Mais que le noyau du problème, c'est effectivement, encore une fois, dans quel état d'esprit ont été posés, par exemple, ces statuts, avec un état d'esprit colonial, raciste. Et c'est quelque chose qui est blanc, bourgeois, etc., et qui est devenu systémique jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime utiliser, au-delà du racisme systémique, aussi une endogamie systémique qui fait que dans l'histoire, on est resté entre soi, on a conçu une société de telle manière, et il y a une résistance face à ça. On peut la comprendre, la résistance. Honnêtement, t'es là, t'es chez toi, tu manges bien, si ça et tout, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un, il y a ton voisin qui vient faire du bruit et qui vient te dire, oui, mais donne-moi un peu. Eh bien, je pense que ça ne va pas de soi, comme je dis, que tu vas vouloir partager la part de ton gâteau. Oui, mais en même temps, il y a la psychanalyse de notre société. Mais bien sûr. À un moment donné, en réalité, on a un inconscient, mais on n'est pas conscient de ce qu'on a dans notre inconscient, et on n'est parfois pas conscient de la noirceur aussi de cet inconscient, et de tout ce qu'il
de tout ce qu'il transporte avec lui. Il suffit d'aller dans les cours de récréation, de comprendre que la différence est quelque chose qui s'éduque, parce que les enfants entre eux peuvent être déjà très violents, hein. C'est les gros, les minces, les roux, les oreilles pointues, etc. Et donc cet apprentissage, il est important depuis le départ. C'est un apprentissage que tu as dit, il sera aussi long que le temps de la colonisation. Bien sûr. Et en attendant, effectivement, les quotas pour en fait s'habituer à cette imagerie, parce qu'on doit être aussi méfiant de nous-mêmes que des autres. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que les autres. Nous naissons tous, nous-mêmes tous, même ici à cette table, avec des préjugés et avec des choses qui vont nous éloigner les uns Mais des il n'est autres. pas systémique. Nos préjugés n'est pas systémique. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on a tous des préjugés parce qu'on grandit tous dans un environnement. Moi, en tant qu'homme, je peux avoir aussi des préjugés vis-à-vis d'une femme parce que j'ai un héritage par rapport à ça. Mais ce n'est pas systémique. La problématique, effectivement, la thérapie, elle se fait pour chacun. Mais il y a quelque chose On pourrait parler d'une psychanalyse d'une société, de la société belge. Je trouve que ça serait intéressant de l'analyser. Je pense qu'on peut le faire. Et on pourrait en parler pendant des heures. L'émission se termine malheureusement. On sent que qu'il y a énormément de choses à dire sur ce débat. On est parti, vous avez vu qu'on est parti du théâtre, des prix du théâtre, et puis de la société tout entière. On sent vraiment aussi qu'on est dans un moment très important. On va suivre ça attentivement. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. C'est trop court, je sais. Je pense qu'il faudrait des plus d'émissions comme ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités pour un autre thème. Bonsoir. Merci.